اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, le très clément, le tout miséricordieux, paix et bénédiction de Dieu sur son messager, le sceau des prophètes Mohammed, et sur sa famille purifiée. Chers frères et sœurs en Dieu, encore une fois de plus, bonsoir. Aujourd'hui, nous continuons avec notre thème de la semaine dernière, à savoir le Saint-Coran. Comme vous le savez, l'imam Ali, héritier des sciences du prophète Mohammed, a dit ceci, je le cite: « Le Coran est beau en surface et immense en profondeur. Ses merveilles sont impérissables. On ne cesse d'y faire des découvertes. Les ténèbres ne peuvent être dissipées que par lui. » Ainsi, nous comprenons que le Coran est un message universel qui interagit avec la singularité de chaque être. Sa façon d'interpeller la conscience ou la raison humaine envahit la profondeur de l'être. Aujourd'hui, nous accueillons le Cheikh Abdelkamil, qui est imam, philosophe musulman, Hujjatul Islam wa Muslimoun, à qui nous disons bonsoir et salam alaikum, Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, rapidement, la première question. Le Coran et la raison, y a-t-il une relation entre le Coran et la raison? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala khayr khalqillah, Sayyidina wa nabiyyina wa azimina wa sirri wujudina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin alladhina adhhaba Allahu anhum ar-rijsa wa tahharahum tathira. Amma ba'd. Merci, Monsieur Ali Youssouf. Et salam alaikum, chers téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui. En ce qui concerne votre question, est-ce que le Coran est en relation avec la raison? Premièrement, on devait d'abord comprendre et connaître qu'est-ce que la raison, elle vient d'où? La raison humaine. Comme vous le savez, la raison humaine, ou pour mieux dire la raison même, c'est une faculté parmi tant d'autres de facultés de l'âme, dont l'âme humaine a plusieurs facultés. L'une de ces facultés, il y a la raison. Comme nous avons expliqué précédemment, que le rôle de la raison, c'est que quand l'homme, dans ce côté physique, fait de l'erreur, la raison l'aide à arranger ses erreurs. Donc ici, la raison, elle vient d'où? Tous les musulmans sont bien unanimes que cette faculté, c'est une faculté, elle vient d'Allah le Tout-Puissant, Dieu. Et maintenant, le Coran, le Saint-Coran également, vient de qui? Elle vient d'Allah le Tout-Puissant. Et lui, le Saint-Coran nous dit وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Le Coran nous démontre que la tradition divine, en aucun jour, tu ne trouveras les contradictions dans la tradition divine. Dieu, dans sa tradition, qui a créé l'âme et qui a fait l'âme avec ce faculté, l'une de ces facultés qui est la raison, et qui a révélé ce livre saint, ne peut jamais se contredire, parce que accepter la contradiction entre la raison, c'est accepter que Dieu se contredit, car les deux viennent de Dieu. Comme vous le savez, en aucun jour le Saint-Coran ne refusera pas que 1 plus 1 est égal à 2.
Pourquoi? Parce qu'elle est rationnelle. Dans toute déduction rationnelle, elle va de pair avec l'islam, avec le Saint-Coran. Mais souvent l'homme, par soi, sa petite connaissance du livre saint, qui est le Coran, soit lui, apparemment, il peut déduire tel que c'est la contradiction avec la raison. Mais quand on parle dans la profondeur des choses, tu trouveras qu'en aucun jour, et il n'y aura jamais une contradiction entre la raison et la révélation. Ou pour mieux dire, entre tout enseignement rationnel et la révélation. Car il faut qu'on comprenne quelque chose. Il y a des enseignements qui ne sont pas rationnels, que c'est le fruit de la pensée humaine, l'homme, etc., où on dit conventionnel, c'est certaines choses conventionnelles. L'un des exemples que je peux donner ici, c'est que, regardons sur, comment vous appelez, les signes pour les voitures, le fait de signalisation. Ouais. Et dû également au code de la route. Ouais. Regardons chez nous ici au Cameroun, il y a un côté précis qu'on demande, les voitures vont, ceux qui partent prennent une direction précise, ceux qui viennent prennent une direction précise. Comme c'est quelque chose conventionnel, en Angleterre ce n'est pas le cas. On se comprend, mais c'est les choses qu'on ne peut jamais trouver à ce qui est rationnel. Quand on dit que tel est rationnel, donc que ça soit sur ce bas monde-ci, que ça soit à l'au-delà, que ça soit aux planètes, que ça soit sur les extraterrestres, que ça soit, elle restera rationnelle telle qu'elle est. C'est-à-dire 1 plus 1 restera toujours 2. Quand on parle de la raison ou l'induction de la raison, quand on parle de rationalité, c'est dans ce cadre. Ce cadre, en aucun jour, ne peut jamais être contradictoire avec le verset coranique. Pourquoi? Parce que le 2 vient de un et l'unique qui est Allah le Tout-Puissant. Et Allah ne se contredit pas. Donc si toi, Dieu, à ton niveau qui est très bas et que tu vois que tel enseignement coranique est à la contre de tel enseignement rationnel, sache que c'est l'une des choses. Soit tu as mal compris l'enseignement islamique, soit cet enseignement rationnel, elle n'est pas vraiment rationnelle. Mais tant qu'elle est rationnelle, basée sur les logiques, les cadres logiques, tu trouveras toujours qu'elle est en conformité avec l'enseignement coranique. Ça, c'est le Coran et ça, c'est la raison. Déjà, nous rappelons à nos chers téléspectateurs que la dernière fois, vous avez dit que nous devons comprendre le Coran à la lumière de ceux dont le prophète a désigné pour comprendre, pour expliquer le Coran. La deuxième question, c'est est-ce que le Coran répond à tous les besoins des humains? Oui, Monsieur Ali, si tu me permets, sur votre première question, j'ai quelque chose à expliquer, avant de revenir sur le point. Le point que je voulais expliquer est que, comme nous avons expliqué précédemment, que l'homme a sa limite, a beaucoup de ses limites. Quand on parle de la raison ici, on parle de la raison humaine. On ne refuse pas qu'elle a ses limites. On se comprend. Mais ce qu'il y a de ces raisons, elle n'est pas contradictoire aux enseignements divins. Mais le Coran peut parler ou démontrer quelque chose où la raison est incapable de déduire. Là, c'est l'incapacité humaine et là-bas, c'est la parole divine, celui qui a créé les humains. Le Coran n'a pas de limites, mais la raison a ses limites. Merci. Pour revenir à la deuxième question, à la seconde question. Oui. Le Coran peut-il répondre à tous les besoins des humains? Oui, le Coran, en réalité, c'est le but principal même de la révélation, c'est pour répondre
aux besoins humains. Et ce besoin humain, de tous les sens que tu peux imaginer, que ce soit physique ou psychique, le Coran est là pour répondre à cela. Justement, pour ne pas vous interrompre, vous me permettez. Oui. Vous savez, le Coran aujourd'hui, ça fait 14 siècles que le Coran est révélé. Et à chaque génération, ses problèmes et ses réalités. Donc, je réitère la même question. Est-ce que le Coran, au fil du temps, c'est-à-dire durant les 14 siècles, jusqu'à la fin des temps, peut résoudre les problèmes de toutes les générations, que ce soit les problèmes d'ordre social ou bien... Très bien, monsieur Alice, surtout si on se réfère de la semaine passée, ce que nous avons expliqué en ce qui concerne le Coran. Elle est toujours active depuis plus de 14 siècles. Elle est toujours avec le temps. Donc, elle va avec le temps. On se comprend. Merci. Donc, chaque problème que l'homme peut en avoir, il peut trouver la solution dans le Coran, dans le Saint-Coran. Pour ça, c'est le but même principal, primordial même, que Allah nous a révélé cette lumière pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous purifier. C'est le verset coranique. وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Tu vois, donc le Coran a plusieurs rôles à faire, mais l'ensemble, c'est pour le bien de l'homme, pour que l'homme profite cet enseignement dans sa vie quotidienne, dans sa vie spirituelle, dans tout le sens que tu peux imaginer de la vie. Quand tu vas dans le Coran, on parle des droits du commerce. Quand tu vas dans le Coran, on parle des droits de, des voisins, ainsi et ainsi. Donc ça parle de tout. Sauf seulement, il faut mettre chaque chose à sa place. Oui, mais sinon, le Coran répond à tous les problèmes. Voilà, sauf seulement, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre cette résolution coranique à tous les problèmes. Ignorer ne veut pas dire que ça n'existe pas. Merci. Très bien. Donc nous retenons que le Coran répond à tous les besoins des humains. Justement, revenons aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, les hommes de plus en plus souffrent des maladies du cœur, c'est-à-dire le stress et tout ce qui découle de ça. Qu'est-ce que le Coran apporte comme solution? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, ça fait des ravages dans notre société. Des gens qui sont découragés, des gens qui perdent espoir, la vie est difficile et tout et tout. Et puis là, directement, le cœur se met à travailler, l'esprit, et puis ça crée beaucoup de maladies. Est-ce que le Coran, quelle est la solution que le Coran apporte? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala khayr khalqillah Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahiri. Merci Ali Youssouf. Dans ce sujet, avant d'entrer directement, j'aimerais expliquer certains points où le monde, je ne dirais pas le monde musulman, mais la majorité de musulmans chez nous, au Cameroun, ont ignoré et laissé et oublié qui est ce côté vraiment très très important du Coran, même comme nous avons expliqué la semaine passée. Ne nous limitons pas, si on veut profiter du Coran, ne nous limitons pas que sur les mots. Il faut aller au-delà du mot. J'ai expliqué ça dernièrement. Tout à fait. Et que chaque mot coranique a des anges spéciaux que Allah a créés pour ce mot-là. J'espère qu'on se comprend. Et si on se réfère sur un mois passé, que je parlais des anges, ils sont créés pour le bien de l'homme. Et maintenant, ces anges qui sont à un niveau très élevé, il y a ceux qui sont à un niveau un peu bas que des anges que nous appelons les rouhaniyin, ou rouhaniya, les esprits. Les esprits. Et en bas également, que les esprits ont un pouvoir sur eux, comme les anges ont le pouvoir sur les esprits, il y a ce que nous appelons les djinns. J'espère qu'on se comprend. Mais maintenant, lorsque toi, tu prends l'un des versets
l'un des versets coraniques et que tu utilises sur tel ou tel problème. Maintenant, ce ange que Allah a créé pour toi, a créé pour servir l'homme qui prend le travail pour te servir. Donc, il faut comprendre cela. Mais lorsque ta pensée se limitera que sur les verbes et les mots qui sont là, beaucoup de choses t'échappera du Coran et pourtant Allah a révélé ça et il a dit, il appelait ça Rahmatan lil Alamin. Le Coran dans son ensemble, cette révélation, c'est quoi? Rahmatan. C'est une miséricorde d'Allah pour l'humanité entière. Et dans d'autres versets, il dit wa rahmatuhu wasi'at kulla shay. Et la miséricorde d'Allah est plus immense et vaste que toutes choses qu'on peut imaginer. Ça veut dire le Coran ne se limite pas seulement sur l'autre côté métaphysique seulement, ou le côté physique seulement, elle englobe tout et plus. Car ça fait partie, la miséricorde, limiter le Coran sur un cadre et ne pas accepter sur l'autre cadre, c'est limiter la miséricorde de Dieu. La miséricorde d'Allah est vaste et immense. Elle n'a pas de limite. J'espère qu'on se comprend. Là, Allah, comme il dit, il a révélé ce Coran et c'est sa miséricorde pour nous. Pour mieux profiter cela, tu viens de parler de maladies. Il y a plusieurs sortes de maladies, etc. Mais je peux parler quelque chose. Ici, la semaine passée, nous avons cité, j'ai vu beaucoup de questionnaires qu'on nous envoyait. C'était dû à cela. Je veux répéter pour qu'on comprenne encore très bien. Je dis, quand on a un problème, que ce soit psychique, que ce soit physique, que ce soit moral, quel qu'en soit le problème, on dit, toi, je choisis ceci parce que je sais que tant que tu es un musulman, premièrement, il n'y a pas un musulman qui n'a pas mémorisé la sourate Fatiha. La première sourate du Saint-Coran. Qui est obligatoire dans les saintes prières. Qui est obligatoire dans le Saint-Prière. Tant qu'on est musulman, on prie. Et quand on va prier, c'est ce que nous lisons dans tous les raka'at du Coran. C'est pour cela que j'ai choisi ce sourate. On dit, lorsque tu lis la sourate Fatiha 40 fois sur un récipient d'eau, et maintenant après tu prends cette eau, tu arroses le malade avec, et après cela, tu sors le monde par le nom de ce malade. Tu donnes le monde. Tu donnes le monde par ce nom de ce malade à un pauvre. Et maintenant, quelle qu'en soit la somme, tu donnes à un pauvre et tu demandes au pauvre de prier à ton malade. Je te dis, c'est quelque chose d'expérimenté, fais-le, tu le verras. Extraordinaire, ça veut dire une solution. Oui. Tu lis la sourate, je répète, sourate Al-Fatiha 40 fois sur un récipient d'eau. Et si tu veux même, on est dans quel mois? On est mois de mai, demain, mais on est à la fin du mois d'avril. Il y a quelque chose de spécial sur la pluie, l'eau du mois d'avril. Si tu arrives à trouver l'eau du mois d'avril, c'est encore plus bien. Tu pries le Fatiha 40 fois sur cette eau, tu arroses ton malade, et que tu donnes le monde par le nom de ce malade à un pauvre et tu demandes à ce pauvre de prier pour ton malade, fais-le, tu verras. Là, c'est l'un de ce qu'il y a dans Fatiha. Et ici, on dit pour faciliter toutes sortes de problèmes ou de tâches, des affaires. Tu es un homme d'affaires, tu es un politicien, tu es tel, toujours avec le Fatiha. On dit, c'est ce que nous avons cité la semaine passée, je répète. Tu lis le Fatiha, mais ici, ce n'est pas 40 fois, c'est 41 fois. Tu lis ça chaque jour, pendant 40 jours. Mais en commençant le vendredi, c'est-à-dire un vendredi, tu commences cela, jusqu'à pendant 40 jours. Quand tu lis maintenant le Fatiha 41 fois, juste après avoir fini le Fatiha 41 fois, tu formules ceci. Ya mufattihu fattih. Ya mufarriju farrij. Ya musabbibu sabbib.
Ya muyassiru, yassir. Ya musahhilu, sahhil. Ya mutammimu, tammim. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Là, cette formule, tu la récites pendant pour 13 fois. L'autre 41, celui-ci 13 fois pendant 40 jours, tu verras vraiment le miracle dans ta vie. Allahu Akbar. Et on revient maintenant sur également certains problèmes moraux ou repousser, s'il faut dire, comment repousser de malheur ou un ennemi dans la vie d'aujourd'hui, soit le malheur qui est naturel, ça peut arriver, soit un ennemi qui est vraiment terrible, qui veut te finir. Les hommes, depuis la nuit des temps, les hommes ont eu des ennemis. Et quand tu vois l'ennemi, là, pour mieux dire, ça entre dans le cadre du bataille entre la vérité et la fausseté. Et cela a commencé de temps d'Adam, notre grand-père, et jusqu'à nos jours. Donc, pour repousser soit l'ennemi, soit le mot, soit le malheur, et on dit ici, qu'est-ce que tu peux lire dans ce cadre? Tu prends toujours ce sourate qui est Fatiha, tu lis ça la nuit du vendredi, c'est-à-dire le jeudi dans la nuit, la veille du vendredi, c'est ce que ça veut dire. Tu lis ça pendant 1011 fois, sans l'arrêt, sans avoir dormi, quand tu commences jusqu'à la fin. Et quand tu finis maintenant, 1011 fois, directement, tu demandes à Allah tous tes vœux, tu trouveras que Allah acceptera et exaucera tes vœux. Là, c'est le Coran. Et pour pousser, quand je reviens, là, c'est pour le vœu, excusez-moi, c'est pour que Allah exauce tes vœux. Mais pour pousser l'ennemi ou pousser des malheurs, on dit, tu lis la sourate Fatiha en commençant le samedi, comme ce jour-ci que nous sommes qui est le samedi. En commençant le samedi, tu lis Fatiha 70 fois. Et maintenant, le dimanche, tu lis Fatiha 60 fois. Le lundi, tu lis Fatiha 50 fois. Le mercredi, 40 fois. Le mardi, 40 fois. Le mercredi, 30 fois. Le jeudi, 20 et le vendredi, tu lis 10. Donc, chaque jour moins 10. En commençant par samedi. Par samedi pour finir le vendredi. Ouais. Mais c'est toujours Fatiha. Et après avoir fini, tu fais le salat ala nabi wa alihi et tu verras que l'ennemi va se chercher. C'est pas toi qui dois chercher, non, il va chercher à se sauver lui-même parce que ce sort doit rentrer contre lui. Essaye, tu verras. Donc en réalité, Ali, il y a beaucoup de choses qu'on a préparées, mais j'espère que notre temps nous permettra. On dit quand on a des sérieux problèmes ou qu'on a des choses sérieuses qu'on veut réaliser. Dernièrement, je vous ai expliqué que ce verset coranique, souvent, c'est pour mieux donner des exemples, nous avons donné, on redonne encore. C'est comme chez un chimiste, excusez-moi. Donc, il prend tel produit et l'autre, il mélange ça dans telle chose. Même avec des versets coraniques, ça se fait. Par exemple, quand on a des choses sérieuses et qu'on veut que ça aboutisse, toujours ce sourate qui est Fatiha. On dit, tu lis la sourate Fatiha jusqu'à ce niveau où tu lis Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ça veut dire en commençant Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. De là, tu t'arrêtes, tu lis Suratul Ikhlas, Qul huwa 3 fois. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 3 fois. Et là, tu continues avec cette dua, cette formule en disant Allahumma kama jama'ta bayna sifatika wa asma'ika wa af'alika fajma' bayni
وبين حاجتي بحق محمد وآله أجمعين. Et tu continues اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Quand tu fais ceci, c'est qu'on vient de dire, quel qu'en soit le problème d'affaires que tu as, quel qu'en soit ce qui est là, tu le fais chaque jour, tu trouveras que les choses sont résolues. Ça, c'est le Coran. Voyons que le Fatiha, tu lis, tu t'arrêtes seul. Et c'est le peu de ce qui est sur Fatiha qu'on est en train de citer. Tu lis, tu t'arrêtes sur Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et tu prends l'autre verset coranique qui est Suratul Ikhlas. Tu lis ça 3 fois. Et n'oublie pas que Suratul Ikhlas, comme dit le prophète, lis Suratul Ikhlas 3 fois. Tu as la même récompense de celui qui a lu le Coran dans son entièreté. Donc j'espère qu'on se comprend. Et directement ici le doua, si je tire l'attention, il dit, oh Dieu, de la même façon où tu as réuni ou jumelé ton nom et tes attributs et tes actes. Pourquoi? Regarde, nous avons expliqué de nos premières émissions quand on parlait de l'unicité de Dieu, que les attributs et les noms sont innés de l'essence divine. On se comprend, ils sont innés, ils sont ensemble. Il dit, oh Dieu, de la même façon où tu as jumelé, où tu as réuni tes attributs et tes noms, ainsi que tes actes, il faut également me réunir moi et mes souhaits ou bien mes vœux. Bihaqi Muhammad, grâce à ce noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ainsi que sa famille. Dû à ça, tu continues ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Il y a un point qui est très important à mentionner. Tant que tu veux lire une sourate complète, sache que Bismillahirrahmanirrahim fait partie de ce sourate. Surtout même si c'est le Fatiha. Il y a des divergences de savants. Mais en ce qui concerne que Bismillahirrahmanirrahim fait partie de Fatiha, les 99 de savants sont unanimes, que ce soit des savants sunnites ou chiites, sont unanimes que Fatiha, Bismillah fait partie. Donc lorsque tu veux lire, il faut lire avec Bismillah, sinon tu as laissé une partie de Fatiha. Là, ce n'est pas le Fatiha complet. Ça veut dire chaque fois que tu vas lire la Fatiha, les 40 ou bien les 41 fois, chaque fois il faut recommencer avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, cette formule. Oui, c'est une manière même de parler. En réalité, si on dit Fatiha, ça commence de Bismillahir-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah n'est pas autre chose et Fatiha commence avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Non, c'est l'ensemble de Bismillah jusqu'à Alhamdulillah, jusqu'à Wala-Dallin qui fait la sourate Fatiha. Et ne pas utiliser l'un de ce sourate, l'un de ce verset, ça veut dire que la sourate est incomplète. Là, ne t'attends pas au résultat que tu attends. Mais si tu dois faire tel qu'elle est, mais il y a également un point très important en ce qui concerne l'évocation, la supplication. Merci le Cheikh Abdou Kamil. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous avez suivi. Ça c'est la science prophétique, ça c'est l'héritage que le Coran a laissé à l'humanité pour que tout être humain puisse en tirer profit. Comme le dit le Saint-Coran, c'est une miséricorde pour le monde. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure et le jeudi pour la rediffusion. Nous vous remercions encore, nous ne cesserons de vous remercier pour vos nombreuses réactions sur notre page Facebook et sur nos numéros WhatsApp. D'ici là, nous vous souhaitons un bon week-end, et Inch'Allah, que le Seigneur vous garde. Merci. Salam alaikum. محمد وآل محمد اللهم صل على